Bonjour. On m'a confié un nettoyeur haute pression de la marque Karcher. Donc c'est le modèle, on va regarder. Donc c'est le modèle K4. On voit ici. Donc il y a toutes les caractéristiques dessus. Et ce nettoyeur haute pression, il a une fuite d'eau en dessous. Donc je vais vous faire voir. Voilà, donc je l'ai raccordé, je vais le mettre sous tension. Et on voit à ce niveau-là là, qu'il y a plein d'eau. On voit à ce niveau-là qu'il y a plein d'eau, donc ça coule d'en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à démonter tout l'ensemble pour voir ce qu'il a à l'intérieur. Bon, après avoir retourné le nettoyeur, donc il faut que je défasse ces vis. Donc il y en a une ici, deux, trois et une quatrième ici, qui est assez profonde, et à l'identique de l'autre côté, c'est-à-dire que j'en ai une ici, une ici, une ici, donc assez profonde également, et puis une ici. Alors c'est des vis, on voit que c'est des vis Torx. Donc je vais utiliser cette clé avec rallonge, et c'est donc du Torx de 15 mm. Voilà, bon je vais dévisser les 8 vis et puis après je vais enlever le capot. Bon ça y est, j'ai défait les 8 vis de part et d'autre. J'ai défait également les 2 vis ici pour enlever on va dire le support. Donc voilà, on peut enlever le support. Et bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est enlever également le raccord d'eau froide. Et maintenant, on peut donc ouvrir le capot, l'ensemble, voilà, pour accéder à la pompe. Voilà, donc on a l'ensemble du nettoyeur haute pression maintenant, et donc je vais regarder d'un peu plus près d'où provient la fuite. Bon, avec un tournevis, j'ai poussé tous les clips qui étaient à ce niveau-là, et donc maintenant je peux enlever le cache, voilà, en plastique. Et donc une fois enlevé, on constate ici, c'est le contact lorsqu'on tourne le bouton, là il y a une pièce en plastique ici qu'on tourne pour faire mettre, pour allumer ou pas le nettoyeur, et donc tout le circuit hydraulique se trouve ici, et puisque là c'est la partie plus électrique avec le moteur. Donc je soupçonne, je vais remettre en eau, mais je soupçonne que ça vient du corps de pompe là où il y a une fuite à ce niveau-là. Voilà, j'ai remis en eau, je vais mettre sous tension, puis on va voir d'où ça fuit. Donc on voit bien que ça fuit à ce niveau-là, donc ce que je vais faire, je vais redémonter tout ça, et puis je vais voir au niveau de l'accouplement ici. Alors pour faciliter l'intervention, ce que je vais faire, je vais déjà enlever, donc là en tournant à 90 degrés, on a l'entrée d'eau, avec ici le filtre qu'on pourra nettoyer éventuellement. Et puis je vais nettoyer aussi la sortie, donc ça c'est pareil, on tourne d'un côté, voilà, 90 degrés, et on peut sortir donc ce qui est sur la haute pression là, ici, et basse pression ici. Donc là maintenant, on a donc l'ensemble du moteur avec le groupe motopompe, et donc on peut maintenant travailler plus facilement à ce niveau là. Bon, maintenant que j'ai tout démonté de façon à avoir un peu plus d'accès, donc alors ce que j'avais vu auparavant, c'est que la fuite proviendrait de cet endroit là. Alors pour accéder à ces pièces là, donc au niveau de la en elle-même, il faut que je défasse ces 4 vis, donc c'est du Torx, je pense que c'est du Torx de 25. Et une fois que j'ai défait ces vis, donc je vais enlever tout le bloc. Par contre je vais prendre une gamelle là, parce que normalement ici donc c'est tout ce qui est partie pompe dedans, et je pense qu'elle est, elle est remplie d'huile, donc ça va couler quand je vais quand je vais dévisser ces 4 vis Torx. Bon, ça y est, j'ai défait les 4 vis Torx de 25. Donc on voit bien qu'il y avait de l'huile, donc comme j'avais dit dans le bloc, c'est-à-dire c'est dans ce bloc là. Et donc j'ai désaccouplé entre ce bloc là et ce bloc là en défaisant les 4 vis qui étaient ici. Donc ce que je vais faire maintenant, parce que là c'est toujours solidaire par les 2 fils qui relient donc le moteur au contact, je vais les débrancher. Je vais les débrancher de façon à opérer que sur cette pièce.
Bon, voilà la pièce qui nous intéresse, hein, donc c'est surtout à ce niveau-là que ça fuit. Donc ce que je vais faire, je vais enlever cette bague là. Donc ici il y a deux petits tétons là, je vais les, avec un tournevis, je vais les soulever. Voilà. Hop. Et maintenant, je peux enlever donc cette pièce métallique qui maintient l'ensemble. Et on voit donc les trois pistons qui sont ici. Et je pense qu'il y a un de ces joints là qui est complètement HS, hein, au niveau de l'étanchéité. Donc je vais garder dans l'ordre, hein, les pistons, mais je vais enlever les trois petits joints là. Donc c'est des joints à lèvres, voilà, hein, qu'on voit ici. Bon, j'ai regardé l'état des trois joints. Donc finalement ils sont bons, mais en regardant d'un peu plus près, c'est pas les joints qui sont fautifs, hein, de cette fuite, mais c'est plutôt la chambre donc à l'intérieur. Bon, je vais le mettre sous mon microscope et je vais vous faire voir les trois chambres. Donc on voit ça en haut là d'image, hein, c'est complètement usé, hein, comme si même ça n'avait pas fondu un peu. Je vais vous faire voir la deuxième, hein, qui est pas mieux, hein, puisque la portée devrait être complètement lisse, à l'identique que cette troisième chambre. Et là on voit bien que celle-ci, la portée elle est parfaite. Donc finalement sur les trois chambres, il y en a deux qui sont complètement usées, on va dire, hein, comme si ça avait chauffé ou autre. Donc ce que je vais faire, je vais commander, enfin je vais déjà voir le prix sur internet, hein, voir si ça se vend, et puis demander au propriétaire de l'appareil s'il est d'accord ou pas pour investir. En attendant la décision du propriétaire, je vais vous expliquer le fonctionnement de cet appareil. Donc on a ici le moteur dont l'axe qui ici, hein, du moteur fait tourner, donc on voit un peu tout le système d'entraînement, hein. Donc c'est pour ça que tout baigne dans l'huile, hein, pour bien lubrifier l'ensemble. Et par-dessus se trouve donc un roulement, une cage de roulement à billes là, avec cette pièce, hein, qui va venir par-dessus, qui est entraînée donc par l'axe, et on voit que cette pièce elle est sur un plan incliné. On voit bien ici. Donc voilà, donc là il y a le roulement. Ensuite il y a cette pièce à plan incliné, hein, et donc quand on tourne, on voit bien que le mouvement hein, il est pas droit, il est incliné. Ensuite il y a donc une deuxième pièce avec les roulements à billes, et puis enfin la dernière pièce. Et donc à chaque fois que ça tourne, il y a donc cette pièce, hein, qui vient par-dessus, hein, comme ça, avec derrière donc les pistons, hein. On voit bien que si j'appuie dessus, hein, ça monte et ça descend. Donc je vais vous expliquer un peu son fonctionnement. Donc ce mouvement incliné vient appuyer un par un sur les pistons, donc les uns après les autres, hein. Donc ça appuie là, quand ça continue à tourner, ça relâche celui-là et ça appuie donc sur l'autre, et ainsi de suite sur les trois pistons alternativement. Donc comme j'avais dit, toutes les pièces baignent dans l'huile. Et qu'est-ce qui fait l'étanchéité donc entre la partie huile, hein, donc piston, et puis l'autre partie au niveau de la culasse là, donc cette culasse de cylindre, c'est ces joints à lèvres qui font l'étanchéité entre la partie huile et puis la partie eau. Donc si cette étanchéité n'est pas parfaite, hein, donc des fuites se créent, hein, il n'y a plus de pression en sortie du nettoyeur. Donc nous, c'est pas à ce niveau-là, comme j'avais dit, qui avait les fuites, hein, mais c'est bien au niveau de cette pièce, hein, de la culasse de cylindre. Donc cette culasse de cylindre, c'est donc on peut considérer que c'est une chambre de mise en pression de l'eau. Donc on voit ici la chambre de pression, hein, comme je l'avais indiqué, et donc ça c'est la chambre de commande.
où l'eau arrive ici, hein, donc ça c'est le raccord où on met le tuyau d'eau extérieur, et l'eau ressort par l'eau sous pression ressort par ce conduit, hein, ici. Donc entre la chambre de commande et la chambre de pression, on peut quand même enlever ça. Alors ça va être dur à enlever, mais voilà. Donc ça y est, j'ai séparé donc là, entre la chambre de pression et la chambre de commande, et je vais vous expliquer un peu son mode de fonctionnement. Donc je vais surtout pas perdre de pièces. Je remets ici le clapet, voilà. Donc faut faire attention, hein, quand on désaccouple donc ces deux parties à ce joint, hein, qui fait l'étanchéité donc entre la chambre de pression et la chambre de commande. Donc ici au niveau de la chambre de commande, hein, on voit trois clapets qui sont montés sur des ressorts ici, et sur la chambre de pression on voit également trois clapets qui sont ici, là, qui sont à l'intérieur de la chambre, hein, ici, et qui sont également montés sur des ressorts. Donc l'eau elle arrive par ici, ça rentre dans cette partie-là, hein, de la pièce. Donc ça, à ce niveau-là, c'est de la basse pression, hein, qui est ici, et puis ici, ce sera la haute pression qui sera dans cette partie. Donc l'eau, comme je disais, rentre ici, ça passe par là, et ça va donc au niveau de cette pièce. Et donc cette pièce elle est montée sur les pistons, hein, qui sont ici. Et quand les pistons ils poussent ici l'eau, et l'eau qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe dans cette chambre, hein, ici, donc ça poussé par les pistons, ça remonte ici, et ici on a la haute pression qui après ressort à ce niveau-là. Donc voilà un peu le fonctionnement. Donc aussi ce qui est important, c'est ce joint qui se trouve ici, là, donc il y a un joint. Et c'est ce joint qui fait donc l'étanchéité entre la basse pression qui se trouve ici et puis la haute pression qui se trouve donc ici dans cette chambre. Voilà. Donc faut vérifier également les clapets, donc aussi bien ceux-là que ceux-là, mais bon, ceux-là ils sont solidaires de cette pièce, hein, c'est-à-dire que quand on change cette partie, hein, donc la chambre de pression, hein, les clapets sont remplacés également. Donc voilà ce que j'ai proposé, hein, c'est soit changer toute cette pièce entière, ou alors juste la chambre de pression. Hein, donc j'attends le retour du propriétaire, et entre temps je vais vérifier quand même l'état de l'ensemble des joints, et pour voir s'il n'y a pas d'autres anomalies avant de faire l'achat de pièces. J'ai eu le retour du propriétaire qui me demande d'effectuer la réparation à moindre coût, c'est-à-dire de remplacer juste la chambre de pression, appelée également tête ou culasse de cylindre. C'est vrai que ce modèle a une forme particulière, hein, parce que généralement donc cette partie-là, un côté haute pression, elle est plus triangulaire également dans toutes les pièces que j'ai trouvées. Alors après de nombreuses recherches, hein, ce type de pièce compatible avec le nettoyeur haute pression modèle K4 Universal Edition n'est plus en vente. Et d'ailleurs cela m'a été confirmé par un courrier de retour du fabricant Karcher. Des recherches sur les pièces détachées d'occasion n'ont également rien donné, hein, que ce soit celle-là ou alors l'ensemble. En conclusion, faute de n'avoir trouvé aucune pièce détachée, cet appareil ne sera malheureusement pas réparé, ce qui est regrettable. J'espère que cette vidéo vous guidera dans le dépannage de votre nettoyeur haute pression Karcher, et vous souhaite une agréable journée. Au revoir.